Salut tout le monde, c'est Suprême. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Et sur Clash Royale, je vais vous montrer un nouveau deck que j'ai créé moi-même et qui marche franchement assez bien si on sait le jouer. Donc on peut commencer à jouer à partir de l'arène 5 et qui fait vraiment très mal, je vous l'accorde. Donc je vais vous montrer sans plus tarder le deck. Donc c'est un deck effet de masse ou un deck spawner comme vous voulez. Voilà, donc voilà le deck, ça se joue avec 2 épiques, 3 rares, une commune et 2 légendaires. Donc voilà, les deux rares peuvent être, les deux légendaires pardon, peuvent être remplacés si vous n'avez pas la bûche et le sorcier de glace. La bûche se remplace par les flèches et le zap, et je vous conseille de remplacer le sorcier de glace par le bomber qui va faire vraiment très mal. Alors, la fournaise niveau 7 au minimum pour que un des deux esprits de feu tape directement la tour ennemie et qui va commencer un petit peu à gratter. Euh, la cabane de gobelins qui va gratter petit à petit la tour ennemie, c'est pareil. La bûche qui va faire du dégât sur la tour ennemie qui va gratter. Et le feu de gobelin qui va faire très mal. Surtout si l'ennemi utilise le zap sur votre tour de l'enfer quand il a le géant, le cochon ou le golem, le géant royal. S'il met le zap sur la tour de l'enfer, bingo pour le feu à gobelin qui va faire un gros dégât. Là-bas, il a rien pour défendre. L'armée de squelette qui est pour aider la tour de l'enfer, évidemment, s'il a le zap, la boule de feu, quoi, vous mettez l'armée de squelette sur le géant royal, le cochon, tout ce que vous voulez. Ça fait le taf, c'est pas mal. Et les gobelins à lance qui vont gratter aussi la tour ennemie que vous envoyez devant. Paf, ça va gratter un petit peu, mais qui va aussi taper l'ordre de gargouille, les gargouilles qui va ralentir l'ennemi, qui va permettre au prince de ne pas charger dans votre tour, par exemple. Alors sans plus tarder, je vais vous montrer quelques gameplays que j'ai réalisé avec ce deck. Voilà, voilà, je suis en arène 8. Je vais vous montrer celui-là qui est plutôt pas mal, puisque le mec joue également la fournaise, mais avec un niveau de moins. Vous allez voir, ce que ça change, ça va beaucoup changer la game de jouer avec une fournaise de niveau 7, alors que lui ne l'a qu'au niveau 6. Donc il va directement jouer sa fournaise si je me rappelle bien. Et ses esprits de feu vont se faire one shot. Vous allez voir. Voilà, un et 2. Et voilà, donc ça sert strictement à rien. Moi les gobelins, voilà, j'ai placé la cabane à droite que je suis en train bien sûr d'améliorer et qui va faire du gratter. Là il utilise son zap. Dommage que j'ai pas le feu à gobelin dans les mains, autrement je l'aurais directement envoyé. Mais il aurait eu la boule de feu, il aurait perdu un élixir. S'il en aurait utilisé 4, j'aurais utilisé 3. Là vous avez vu, ça sert l'armée de squelette au barbare d'élite aussi. Voilà, ça peut aider. Hop, j'envoie la bûche pour commencer à gratter, évidemment, comme elle ne me servait pas pour défendre, mais évidemment je l'ai envoyé autrement. Je vous conseille de la garder pour défendre, voir à peu près le deck que votre adversaire utilise. On a des paramètres à l'armée de squelette là. Bon voilà, il replace sa fournaise plus sur le bon côté, mais bon, sa fournaise va charger. Ça va être du rapide, elle va pas faire l'enfeu. Voilà, plus de fournaise. J'envoie le feu à gobelin. L'armée de squelette qui est bien utilisée. Donc là je me rends compte qu'il utilise l'armée de squelette contre mon fût, donc ça va être réglé l'histoire. Je vais mettre le fût à gobelin avec la bûche. Voilà, je vais faire un petit combo que je vous conseille aussi si utilise l'armée de squelette ou des gobelins simples. Donc sur cette glace, à chaque fois qu'il le met, il charge, hein, faut dire ça. Là j'attends le x2, évidemment. Là je vois que le x2 va pas tarder, donc je me permets de mettre une cabane et de me retrouver à 0 élixir. Voilà, de toute façon ça va gratter ça. Là, alors là il envoie les barbares d'élite. Là il me zappe, ça a fait mal bien évidemment, mais la bûche défensive est là. Les gobelins galants qui vont permettre de défendre aussi sur les gargouilles comme vous pouvez le voir. Et à côté ça gratte toujours autant, c'est quelque chose de ouf. Comme il a utilisé, non il a pas utilisé son armée squelette encore. Voilà, il me met le zap ici, qu'il a réussi à reprendre dans sa main. La bûche, pim, qui va continuer à gratter un petit peu, hop. Les esprits de feu qui grattent, et ça gratte et ça continue. Il renvoie les barbares d'élite. Qu'est-ce que je fais? Je remets un petit coup d'armée de squelette. Voilà, et là la tour est gagnée. Voilà, qu'est-ce que je fais maintenant? Ben, on va faire sa petite pupute. On va défendre le côté. À savoir, à noter pour ce genre de deck que dès que vous mettez la fournaise ennemie, dès que vous mettez votre propre fournaise, pardon, les esprits de feu sortent directement. Donc voilà, si on vous envoie les barbares d'élite, une horde de barbares ou une horde de gargouilles, vous mettez la fournaise un peu
un peu en retrait et l'esprit de feu sortent pour agresser directement les taupes ennemies. Donc voilà, comme vous pouvez voir, c'est une première victoire avec ce deck. Donc voilà, c'est un très très bon deck, je vous dis, si vous arrivez à le jouer. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos ressentis. Si vous changez quelques cartes du deck, par exemple si vous remplacez, je sais pas, le Fia Gobelin, vous pouvez le remplacer par, si vous l'avez, le mineur. Moi je préfère le Fia Gobelin. Par la roquette aussi. Voilà, au début je testais avec la roquette, mais ça coûte un peu cher. Mettre à la place de l'armée squelette la Valkyrie. Voilà, il y a pas mal de possibilités avec ce deck. Voilà, donc n'hésitez pas à lâcher un j'aime, pardon, de vous abonner et de partager la vidéo et la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine pour sûrement un pack opening. Comme vous pouvez voir en bas, je commence à avoir pas mal de coffres. Et je vous dis à la prochaine.